damn, if you go inside, she controlling your mental. Damn the sentence, flip my world upside down. Fresh Prince, I've been praying to her presence ever since. She make me wanna worship, 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 worship. She make me wanna worship, 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 worship. Aujourd'hui, on va parler de motivation. Un gars qui s'appelle Bernie Cooper, qui a 73 ans. Bernie Cooper. Et il est sec de chez sec, musclé de ouf. Ouais. Et j'ai envie qu'on lui fasse honneur. Qu'on regarde des vidéos et pour voir à son âge comment il est possible de rester aussi musclé, aussi sec à 73 ans, quoi. On y va ? Allez. Si tu veux des vidéos analyses d'influenceurs, d'influenceuses ou des gens qui t'inspirent toi, tu cites des noms dans la barre des commentaires. Et si tu veux avoir du coaching sérieux, eh bien on est tous les deux coachs sportifs diplômés d'État. Si tu veux être coaché par Bruno, je te marque ses coordonnées dans la description de la vidéo. Il est coach à Paris mais également en Ile-de-France. Ouais. Et si tu veux que je te coach pour avoir un physique athlétique, 3 mois, plan sportif, plan alimentaire, tu vas sur mon site alexlevent.com. Ce étant dit, envoyons de la motivation à nos chers Saiyajin, mon cher Bruno. Let's go. Let's go. Putain, il est bien hein, son âge. Hein. T'imagines, t'as un daron comme ça qui fait de la musculation. Franchement, je le respecte. Hein. Est-ce que c'est vrai que le tirage, moi j'ai déjà entendu parler de ça, que le tirage sur le cou comme ça, c'était pas ouf non plus pour les omoplates, les épaules. Bah après, franchement, c'est un exo qui bosse bien. Ouais. Ça c'est sûr. Mais forcément, ça crée des frottements. Voilà, avec au niveau des os, au niveau des omoplates, ouais. Les trapèzes, enfin ça crée un petit frottement. Ouais. Maintenant, tout dépend comment on le fait aussi. Si on met lourd et on descend comme un bourrin, on tire dessus, là ouais, c'est pas bon. Si on descend trop bas, bah forcément, on va créer peut-être une tension, on va créer Donc voilà, pour moi, faut le faire. Avec une charge raisonnable. Avec une charge raisonnable. Voilà, et puis il ne faut pas descendre plus bas que le sommet du crâne. Quoi. Que le sommet du crâne. Parce que moi, j'avais vu une étude, écoute. Après, c'est clair que c'est pas. En fait, si tu veux, c'est pas un mouvement qui est naturel pour l'être humain. Enfin, c'est ça. L'être humain, il a l'habitude de tirer, il a l'habitude de pousser. Mais ce genre d'exercice-là, il n'a pas forcément. C'est pas naturel. Il n'est pas conçu pour faire ça. Donc du coup. Par contre, j'avais vu une étude qui montrait que en tirant devant, tu vois, ils sont amusés. Tirage menton. Voilà, tirage menton. Ils sont amusés à mettre des capteurs. Apparemment, je sais pas comment ils se sont débrouillés, tu vois. Et ils ont vu que la tension était similaire, si pas plus, que les personnes qui tiraient derrière soi, tu vois. Donc après, ils se sont dit dans l'étude en question. Il faudra que je la retrouve et que je la mette en description de ma vidéo, que tant qu'à faire pour éviter les douleurs, tirez devant parce que pour le coup, vous avez la même tension, si pas plus de tension générée. Quoi. Pour moi, c'est pas les mêmes sensations quand même. Et puis, on ne recrute pas exactement les mêmes fibres. Enfin voilà. Pour moi, c'est quand même deux variantes différentes. Ok, c'est intéressant sur un tirage. Tu as aussi beaucoup d'expérience là-dessus, toi qui as beaucoup pratiqué le tirage devant et derrière. Tu sens que c'est différent. Pour moi, c'est différent. C'est pas la même approche de l'exercice. Voilà, c'est bien de faire tirage menton. Et le tirage nuque, pour moi, ça travaille différemment. Différemment, par contre, on est d'accord sur le fait de porter moins lourd. Donc après, oui, travailler bien sur l'endurance, sur des choses. Voilà, bien sûr. C'est clair qu'on peut pas mettre les mêmes charges sur le tirage menton que sur le tirage nuque. Et voilà. Alors là, tu vois, ce qui est intéressant, c'est qu'en prise sumo, lui, il prend. Alors du coup, est-ce que c'est typique des bodybuilders ou bien des gens qui font de l'haltérophilie de prendre une main comme ça et une main comme ça, tu vois? On dit que ça génère plus de force. Je sais pas en haltéro. Tu fais comment, toi? Moi, je les prends. Normal. Je prends en neutre, pronation, je préfère. Je suis plus à l'aise. Après, il y a pas mal de gens qui adoptent cette prise-là. Mais ça, même en haltéro, que ce soit en bodybuilding, en haltéro, ça c'est un mouvement d'haltérophile de toute manière. Et il y a des gens il y a pas mal de personnes qui pratiquent ce mouvement avec cette prise-là.
Mais après, ça, c'est plus au niveau du ressenti personnel. Hein. Ouais, ça dépend de chaque personne. Il y en a, ils se sentent mieux sur cette prise-là. C'est en fonction des ressentis de chacun. Ouais, voilà. Putain, il est bien tanké. Hein. Ouais, il est tanké. Hein. Après, pour moi, on boit pas que de la soupe, hein, le papy. Hein. Wow, truc de ouf, hein. Ouais. Franchement, c'est impressionnant. Ouais, reste pas lui. Hein, parce Après, que... est-ce qu'on peut se dire, il a quand même 73 ans, beaucoup d'années de pratique pour arriver à ce niveau? Bah, l'un n'enlève pas l'autre, en fait. Il a de la pratique, il a des années d'expérience. Tout à fait. Donc voilà, au final, et puis ça se voit qu'il doit avoir... voilà, ça doit être un passionné depuis qu'il est jeune. Ça doit fait faire énormément d'années qu'il s'entraîne. derrière, qui fait des compétitions et tout ça. Hein. Je précise. Ouais, mais il doit même s'entraîner depuis 50, enfin, depuis qu'il doit avoir la vingtaine, il doit s'entraîner, il a toujours gardé un bon physique. Donc c'est toute une hygiène de vie, c'est un compétiteur. Donc Regarde, ça sèche, c'est stri au niveau des fesses. c'est un compétiteur. Donc voilà, quoi qu'il arrive, le gars, niveau diète et entraînement, il est carré. Par contre, c'est pas par contre, mais bon, si je pouvais ajouter quelque chose à ça, pour moi, je pense qu'il y a une prise de produit, bien sûr, qui accompagne tout ça. Et sur pas mal d'années, voilà. Ça fait des années qu'il fait des compétitions, ça fait des années qu'il pratique. Pour moi, c'est un culturiste, mais voilà, il a eu recours à des produits. Oui, mais il le dit ouvertement. Hein. Il le dit. Voilà. Enfin, il prend des produits, non, mais ça fait 30, si pas 35 ans qu'il fait des compètes et tout, qui monte sur scène et tout ça, quoi. Ouais, bah ouais. Voilà. Bah après ça, ouais, ok. Mais moi, pour moi, c'est prise de produit aussi à côté. Hein. Ouais. Après, ça n'enlève rien, c'est tout son travail de ouf, parce que pour arriver à ce niveau-là, c'est quand même... C'est des sacrifices. Bodybuilder, c'est que hein. des sacrifices. Le gars, ça doit faire 30 ans, il mange ses gamelles, il s'entraîne dur. Voilà, quoi qu'il arrive, c'est pas tout le monde qui le fait. Voilà. C'est clair. Mais à côté de ça, voilà, faut pas non plus oublier de dire des choses. Je suis persuadé qu'il a recours à des produits, c'est sûr. Ouais, après, moi, abusé. Regarde-moi ses bras et tout à son âge. Ouais. 73 ans, le mec, il est musclé. Si pas plus qu'un mec qui a 30 piges et qui prend des produits, quoi. Tu vois, c'est abusé, hein. Donc, même en dehors de ce côté naturel dopé, je trouve qu'il envoie quand même beaucoup de motivation à son âge, à 73 ans. On voit qu'il est déter parce que, comme tu dis, les produits, ça fait vraiment pas tout, quoi. Et que ça amplifie aussi ton mode de vie. Donc, si tu fais n'importe quoi, ça peut... Bah, la preuve que lui, à côté de ça, il est sérieux. Le gars, à son âge, il est encore là, en forme. Ouais. Il y a plein de mecs, qui sont déjà morts dans le film à 40 ans, 50 ans. Lui, il a 73 ans, il est encore compétitif. Il est encore en forme. Il semble être en forme. Il a l'air d'être en bonne santé, je pense. Enfin, même si, bon, il prend des trucs, mais il est encore solide, il s'entraîne dur. Non, donc c'est bien la preuve que c'est ça qui prime sur les produits. C'est ça. Et les produits, ça l'accompagne dans ses objectifs de compétition, etc. Voilà. Donc bon, atteignable naturellement, non. Bah non. Par contre, il envoie de la déter, le mec. Hein. Il envoie de la motivation, il dégage ça et franchement, rien que pour ça, je tire mon respect, 73 piges. Tortue génial, quoi, tu vois. Tortue génial peut se transformer avant le Kamehameha, tu vois. Ouais. Il devient baraque comme ça, là. Baraque pour rien au final. Hein. Il fait pas grand chose. Hein. Bah, il envoie quand même le premier Kamehameha. Ouais, le premier, ouais. Mais après, par la suite. Tu vois, pour éteindre des feux, là, tu te rappelles? Ouais. Mais par la suite, il se gonfle un peu dans le vent, hein, au final. Il se dégonfle rapidement. Bon, alors, si tu veux d'autres analyses d'influenceurs, des gens qui t'inspirent, cite-nous les noms dans la barre des commentaires. Si tu veux être coaché par Bruno, je marque ses coordonnées dans la description de la vidéo. Coaching sérieux à Paris, en région parisienne. Si tu veux que je te coach, c'est sur mon site alexlevent.com. Plan sportif, plan alimentaire sur 3 mois pour t'aider à changer, pour pouvoir avoir un corps athlétique, être bien dans ta tête et également dans ton corps. Bruno et moi, on te dit à tout bientôt. Ciao. Ciao.